D'après sur magazine financier investi, oui, monsieur Konpoté pour nous. Chaque samedi à compter de 4h, que nous reprenons le dimanche matin à 9h et lundi soir à 9h30. Émission ça comme nous connaissons depuis plus d'une année. Elle est disponible sur Internet, sur YouTube, Profin TV. Donc, possibilité pour nous capables de garder le LinkedIn. Nous avons comme invité spécial après-midi, président ADIA, donc on est cette Association des industries d'Haïti, M. William Lemke, qui prend le fond parler avec nous de situation qu'a développée sous île là entre Haïti et puis dominicaine. Nous rappelons que M. Abinader, qui est président de l'autre pays, et bien monsieur son affaire de l'eau, particulièrement les rivières, les rivières massacres, et pas même non ça qui est utilisé, et d'abord bon dans la zone payoua. Donc, que capable de river, prendre des prises, et le fait que Haïti décide lui-même font travail sur lui-même, il fâché jusqu'à ce que monsieur ferme les frontières. Et je dis à la PC ouvert frontières, mais là, il n'est pas fini de sortir trop bien pour lui-même. Donc, politiquement, ça prend pile pression la Kali. Donc, qu'on y a là, même au niveau international, parce que ouais que monsieur est capable de gérer bagage ça différent. Donc, l'Europe prend décision, ou pas prendre plus grosse décision, leur fait commencer. Donc, il faudra que nous comportions différemment. Donc, bon côté haïtien, que ce soit, nous sommes capables de dire moun qui dans le nord-est, moun qui wanamet, moun qui dans la diaspora, moun au niveau national, et le gouvernement lui-même tout censé entrer dans la même ligne, côté que je dis à Canal Pape Campé KPK. Et c'est ainsi que et a dit qu'il est même dans le secteur privé, semaine ça, il prend une décision, mais depuis quelque temps, a dit qu'il commençait à lancer une série de messages jusqu'à ce que lui-même il gagne camper sous décision pour dire que pas qu'on ouvre les frontières et il faut résoudre quelques problèmes avant. Monsieur Lemke, je vous remercie pour répondre à l'invitation pour être capable de faire une petite discussion avec nous parce que depuis quelque temps, a dit prend des dispositions sous affaires production nationale, sous affaires comment pour nous relancer l'économie pays. Donc parlez-nous un petit peu de ces derniers mois, quelle est la position de la DIC jusqu'à ce que ce message pour une décision aussi, nous sommes capables de dire vraiment pour dire que on campe à faire canal là, on continue la discussion. Même bonsoir professeur Farel, merci en pile pour l'opportunité ça, on est programme ou son programme que en pile monde suivre et nous apprenons en pile bagaille là-dedans. Et le 23 septembre, nous avons sorti une première note qui est une note de sévissement, stupéfaction. Là, nous avons une décision intempestive, même arrogant, de bloquer les frontières unilatéralement, alors que il y a des accords que tous les deux pays depuis signés, premier à depuis 1929, pour justement régler différents qui a survenu, qui a existé entre deux pays. Et procédure clairement établie, malheureusement, et nous pensons pour des raisons internes, peut-être électorales, et procédure pas respectée par le président de la République voisine, et il prend décision. Le 30 septembre, une semaine après, nous sortons deuxième note courte. Côté nous faut appel à réflexion et concertation entre et partenaires publics et privés en Haïti. Et hier vendredi, nous sortis avec troisième nom, le 13 octobre, qui essentiellement parlait de continuation de concertation et d'action en préparation. Et les ministères concernés de gouvernement et fait au moins 2 réunions avec secteur importateur, surtout gros importateurs qui ont importé de la République dominicaine, et surtout et secteur production nationale. Et au moins 2 réunions et week-end ça, tous les deux parties et finalisé et ça qui est discuté et recommandations et solutions qui proposées. Donc, une belle combite et nous réaliser que les pays noirs pas gain droit jamais encore la position vulnérabilité ça encore, quel que soit pays externe de qui nous dépendent, faut nous d'abord consommer plus local et augmenter la production nationale pour que nous baisser, nous diminuer au maximum l'importation. Et l'importation, il faut diversifier sous l'approvisionnement nous, pays qui fournit nous et ça a besoin que nous soyons capables de produire localement.
façon prudence, c'est de base, de ne pas mettre toutes les œufs graines de pain. On principe que souvent, on évoquait le programme depuis toute année que vous avez enseigné. Donc, c'est la prudence, et quel que soit le pays capable de fournir pour l'autre pays, capable de gagner des problèmes, et toute qualité de problèmes, internes, externes. Et donc, il est important que stratégiquement, au pays capable de plusieurs sources d'approvisionnement. C'est sûr. Nous allons arriver dans ça, même d'arrêt, mais que au bon esprit, parce que bail 3 et communiqué, 13 octobre, là, bon esprit exactement qui positionne secteur privé haïtien, parce que ADI, c'est un plus gros acteur dans le secteur privé, ça c'est notre ADI. Bon esprit, dernier communiqué. Bon, esprit en forme de refléter et opinion l'autre collègue dans le secteur des affaires économiques, industrielles. Et au fond, il faut nous créer richesse interne, il faut nous produire plus en Haïti. Donc, pour ça, il y a une analyse de contraintes et les solutions et recommander justement pour stimuler l'investissement, pour rendre une production compétitive, parce que l'on dit tout le temps, la compétitivité à son bail qui crée. Et c'est ensemble que nous avons fait dans nos partenariats public-privé. Donc, tout le monde réaliser que, bon, son concept que nous avons parlé depuis longtemps dans le pays d'Haïti, mais au fond, avec peut-être tout l'autre défi que le pays a gagné au cours des années, et incident qui fait de blocage subitement de frontières par le président Abinader, créer un sursaut citoyen et les piquer orgueil nous, dignité nous. Mais il réveille tout le monde pour dire, mes amis, comment nous faire arriver dans une situation d'autant de vulnérabilité. Et tout le monde réalisé, bon, il faut nous connaître à mettre main pour que ça va jamais arriver pays nous. Donc, conscientisation générale à tous les niveaux, à travers la République, et premier concerne évidemment le cri de cœur dans la zone du Nord-Est, côté canal là, a construit et imaginez un plan, un concept de canal qui remontait à peu près depuis 2007-2008 avec le Premier ministre Jacques-Edouard Alexis. Mais pour toutes sortes de raisons, on va jamais concrétiser. Donc, on y a un fini projet, nous bien des Arabes qui ont besoin gros et un gros qui peut très bien gérer tout pour que justement nous capables de produire dans la zone là, une zone que l'agriculteur a donné aux sources et fiables de gros depuis 15 ans. Donc, je crois que l'IVIN justement c'est stimuler tout le monde, dit bon, qui ça n'a fait qu'on y a, on mettait la main ensemble, on plantait, on construit, on produit. Et pour le faire, il faut un bon diagnostic. Et ouais, Kibourad et l'État doivent bailler tout entrepreneur, tout investisseur, tout cultivateur et Cap Gourmet pour justement produire le maximum en Haïti. Est-ce que Esprit Communiqué a partagé, est-ce que c'est leadership là que a dit au niveau secteur privé, est-ce que le secteur privé a bonne backup pour ça? Oui, alors on connaît chaque association a une spécificité. Pali, là dit association de industrie d'Haïti, donc c'est plus créneau par nous. Bon, très souvent, puis le monde associe surtout avec et industrie qui produit pour l'exportation, surtout vestimentaire, mais pour vétérans, tant que nous et professeur Varel, avant Margot 1991-1994, nous avons plus que 180 000 emplois qui t'a produit baseball, softball, jouer en peluche, souliers, électronique, enfin, toute une série diversifiée de produits compétitifs que nous avons exportés, surtout sur le marché nord-américain. Embargo à venir tuer ça de 180 000, nous descendons à 9 000, mes amis. 9 000. Bon, donc, là, nous reprenons et j'ai fort justement production nationale pour l'exportation. Nous avons réussi à arriver surtout là, avec
bénéfice loi Hope Health que les États-Unis nous accordé à Haïti, qui sont lois uniques par l'autre pays qui gagne tout avantage Baba Moustache que Haïti gagne. Et nous remonter en décembre 2021 à 60 000 emplois. Bon là, et depuis l'époque ça, il commence à redescendre. Je dis à nous aux environs de 38 800. Et baisse là a continué à cause de tout l'autre phénomène. Donc, question insécurité, mais touché le talent là, mais ma peine nous arriver sur ça. Tout à fait. Nous voulons enchaîner là-dedans. Nous sommes parlé de, nous sommes capables de groupe secteur privé, donc bien répondre nous. Maintenant, qu'on y a là, deux réunions faites entre nous-mêmes et le ministère Commerce et Industrie, partenariat public-privé qui sont censés là, bon outil résumé de position que nous prenons nous-mêmes comme acteurs dans la même équipe là par rapport à l'équipe adverse là, nous voulons parler de la République dominicaine. Bon, ok, position nous prenons, c'est que finalement, et fermeture a bloqué problème en grande partie, gros problème contrebande, fraude, trafic, munitions, drogue, toute qualité bagaille qui pas de fait parce que justement on manque de contrôle le long de la frontière pour toutes les raisons et au cours des années que nous connaissons. Et ça, son grande idée pour l'économie, c'est un phénomène qui tue l'économie d'Haïti et l'État quasiment pas touché par les droits de douane sous IFO importation de la République voisine. Donc c'est un gros problème et au fond fermeture et bloqué par ça en grande partie et qu'on y a en pile monde qui sous marché en Haïti que les importateurs, que les producteurs nationaux, ils voient tout de suite que le venture augmenté. Donc au fond, au niveau et insécurité le long de la frontière et trafic illicite contre les bonnes fraudes sont beaux bagailles. Et position nous et l'État d'accord, c'est que tout autant que nous pas qu'à renforcer le contrôle, nous, parce que chaque pays a des devoirs et obligations pour contrôler les frontières correctement, tout autant nous pas et moyens effectifs et que nous sentons que le contrôle là sous bord pas nous, parce que les Dominicains font excellent contrôle de frontières par pour tête nous-mêmes faut faire pareil. Donc, pendant que nous sommes en position de vulnérabilité ça depuis trop longtemps, plutôt les fermer et pour que jamais plus nous pas tourner en situation anti-fermeture, en fermeture ça, qui justement était en calamité pour l'économie noire. Maintenant, nous connaissons que il y a court terme, il y a moyen terme et long terme. Comment nous différencier? Parce que court terme, ça veut dire que nous allons diversifier, mais ça veut dire tout pour gagner une distance à parcourir. Est-ce que dans la réunion, nous gardons tout ça? Parce que nous connaissons l'inflation, et c'est récemment, il rapproché de 40%, il était proche de 50%. Bon, nous reprochons pour le produit dominicain toute qualité problème, donc nous-mêmes, nous ne pas faire travail pour nous vérifier qui produit est à venir, donc il faut regarder à faire qualité à tout, nous ne pas acheter n'importe qui bagaille, nous donner toute histoire. Comment les deux parties garder côté une diversifié, si c'est Panama, si c'est Jamaïque, si c'est Brésil, ben, en tant que distance plus longue, la coûte beaucoup plus. Est-ce que nous gardons des stratégies de court terme et de moyen terme? Oui, et un objectif, et l'État, justement, comme régulateur, vient pour travailler avec tout acteur sur l'économie pour éviter au maximum que il y ait une grosse pénurie, qu'il y ait un piratement. Mais et d'abord assurer que le marché est capable d'approvisionner de façon correcte, j'en dis aux normes de qualité, à des prix compétitifs. Et il commençait déjà, c'est-à-dire que depuis Mexique, les États-Unis évidemment toujours là, Mexique, toute Amérique centrale, Amérique latine, et Colombie et autres, Brésil, Chili, donc importateurs déjà sous la balle depuis longtemps et produits qu'on avait importés de la République dominicaine déjà sortis de l'autre côté.
Bon, il y a quand même un petit délai, on est faut prix négocier, faut qualité, faut choisir, faut assurer que c'est ça consommateur pas nous et les mêmes besoins et apprécier. Et il y a marketing que vous faites, donc il y a tout un plan que vous faites. Mais diversification de sources d'approvisionnement déjà en cours pour justement rentrer et produits qui manquaient de la République dominicaine rapidement sur le marché haïtien. Et le gouvernement, l'État, dit que il est disposé pour justement au niveau de la douane et pour l'assurer que pas de dumping, je ne dis pas, mais que le produit est capable d'entrer à un prix compétitif. Donc, importateur a préparé dossier technique pour démontrer que tel produit, ça me cherche dans pile côté, mais une ou deux côtés, mais prix sensiblement plus cher, mais qui ça nous a besoin pour que le cas compétitif sur le marché, et l'État confirme nous que il va l'analyser et qui est mesure à court terme, mesure transitoire, il prend pour assurer que l'importation, le fin des douaniers est compétitif pour capable d'approvisionner le marché, justement pour éviter l'inflation. Alors, l'on a parlé de l'inflation, et c'est des chiffres que vous-même vous partagez depuis des mois. Inflation des importations pour tout ça importé, sensiblement plus élevé que importation produits et produits nationaux, tout ça produit en un pays. Donc, c'est notre facteur tout pour tout le monde et qui est en tête que inflation sous produits importés, prix produits importés est plus élevé que inflation locale sous produits locaux. Non, et bonne précision, c'est bien ça, depuis quelques temps, depuis le choc qu'on prend l'affaire Ukraine, il dit que l'importation et produits importés beaucoup plus cher que produits locaux, qui t'a supposé une incitation pour produits locaux. Mais est-ce que nous sommes capables de dire, et comme on n'a pas de données, je suppose qu'une commission est mise en place pour faire une coordination entre les deux secteurs publics et privés. Est-ce que c'est surtout produits alimentaires, produits de construction, parce que nous des Dominicains qui ont fait tôle, fait des ciments, ils ont fermé. Est-ce que c'est surtout ça qui pourrait représenter puis gros parti dans l'importation pour nous remplacer par Dominicains? Oui, et c'est une bonne question. Au fait, une réunion est faite avec les secteurs alimentaires. Manger à critique, il faut que nous soyons capables de joindre et attendre et à un prix raisonnable et produits alimentaires. Donc, la première réunion est faite avec justement les gens qui sont dans le secteur alimentaire au niveau importation et surtout les gens qui sont dans le secteur alimentaire au niveau production nationale. Et plus fort, producteur national, il y a capacité pour satisfaire le marché et en grande majorité. Mais il y a des facteurs qui empêchent et grandir ou augmenter votre, c'est justement complètement la fraude qui t'a fait sous frontière. Donc, la réponse est oui, d'abord, et priorité, c'est produits alimentaires. Après ça, on va rentrer dans l'autre produit, j'en et certainement produits pharmaceutiques. Vous connaissez nos produits pas mal de produits en Haïti. Et produits pharmaceutiques et laboratoires de niveau de standard international, ils ont même tout, ils ont cherché à augmenter les capacités. Évidemment, il y a des produits pharmaceutiques, des médicaments que nous pouvons capables de produire ici, qui sont très sophistiqués, donc qui peuvent continuer à importer. Donc, des produits pharmaceutiques, tout, que vous prenez en considération dans l'échange avec Haïti et République dominicaine? Oui, certainement. Okay. Donc, alimentation et puis santé, c'est deux grosses priorités pour la population. Et puis, les autres viendront après. Bon, Mando, et secteur privé dominicain, par exemple, prend contact avec nous sous dossier ça a évolué. Qui échange qui est réalisé? Parce que yo même là, ça c'est perdant. Moi, j'ai des chiffres que bon, moi là, c'est pas
D'ailleurs, nous avons une émission spéciale là fait demain et soit fait qui est-ce qui a plus gros perdant dans la bataille ça et c'est Cheney Saint-Ville, économie spécialisée en politique commerciale, ça c'est le rendez-vous économique là à Radio Métropole. Et bon quelques chiffres pour nous regarder ça marché ça représenter c'est à peu près 1,4 milliard de dollars américains, là prend seulement bien avec service, mais si nous ajouté qu'on y a toute activité et parce que nous avons la balance des paiements, nous avons plus que 2 milliards de dollars américains, mais Dominicain pas qu'à croiser bras lui-même et à savoir homme d'affaires dominicain, il pas jamais tirer avec, il pas parler avec pour dire hey et attention, ces émotions qui là, c'est politique, qui échange qui fait entre les deux côtés de la frontière sur le plan du secteur privé. Bon, ok, on va des précisions. Comme document dit 26 septembre, et nous appel Zoom qui fait entre Association patronale Haïti et ça les connaître Conseil national des entreprises privées dominicaines qui c'est équivalent ça qui est les forums. Donc lui-même il regroupé et à 10 dominicains, chambre de commerce dominicain, régional, etc. Donc son confédération. Et nous avons un appel très franc, très direct. Et c'est eux qui contacté nous, les exécutifs là, qui contacté nous pour au moins on peut premier parler sous problème ça parce que bon, il grave en pile. Bon, nous-mêmes, nous avons regardé dans qui mesure Haïti est capable de camper construction canal, etc. Bon, réponse tout est claire, écoutez. Nous avons une procédure pour régler les différents deux pays. Nous choisissons nous-mêmes, en Dominicaine, pas respecter la procédure et nous déclarer unilatéralement, Britsoukou n'a pas campé. Bon, nous avons c'est droit nous, mais c'est nous qui escaladé la situation. Hein? Donc, si vous avez qui peut désescalader en premier, c'est nous-mêmes, en République dominicaine. Parce que nous respectons nous-mêmes accords. Nous, d'ailleurs, 2 jours avant le président Abinader, il fait déclaration, techniciens haïtiens et dominicains sous justement question canal, irrigation frontalière, etc. Nous avons discuté, ils ont été en réunion. Donc, Dominicains ont décidé de camper ça sec. Bon, très bien, donc, il n'est pas question pour nous de camper. Nous avons droit à constitutionnelle irrigation. Nous, évidemment, le gouvernement, depuis 2 semaines, vous voyez des renforts techniques, ingénieurs, et des ministères de l'Agriculture, ministère de la République, pour assurer que normes techniques canal là bien fait. Parce que il faut respecter les standards et normes pour construire le canal ça. Dernier bail, nous pas souhaité arriver, c'est que on est saison la pluie, le Grand Nord, la pluie a commencé dans le Grand Nord, nous l'avons fait saison cyclonique, quasi cyclone dans la zone, puis la pluie, nous pas aimer que d'abord qu'on a la casé, que et récolte perdue, que bête perdue, que moun surtout perdu la vie pour des raisons et de failles techniques. Donc l'État, j'aime dire depuis plus de 2 semaines, vous voyez équipe technicienne en haut, et pour justement assurer que canal a fini aux normes et en deuxième étape et que participer à la régulation gestion de l'eau. On connaît de l'eau, son ressource qui rentre. Donc il faut que le canal soit fonctionnel, que une gestion équitable de gloire pour que les cultivateurs en pleine et joignent de façon égale égale. Donc, vous voulez dire que la réunion que tu as faite, que tu as demandé, ou même si tu es demandeur, tu voulu aller dans la même ligne avec le président dominicain et nous-mêmes, comme secteur privé local, nous sommes dans le KPK, à savoir qu'on n'a pas campé. C'est ça que la réunion, c'est comme ça le finit? Oui, et on comprend, il n'y a pas de cas d'île d'écouter, monsieur. Sérieux. C'est-à-dire que, bon, on y vire, bon, si c'est nous qui faisons quelque chose d'avis, bon, il y a un petit jambigé. D'accord, il n'y a pas de cas d'île grand-chose. Nous, il n'est pas question pour nous-mêmes nous désescalader. C'est nous-mêmes qui aggravé, qui crée tension, qui crée agression, avec arrogance en plus, qui pourtant désescalade des situations.
Et puis à partir de là, bon, les instances concernées vont reprendre techniciens, vont reprendre dialogue au respect des accords signés, des engagements pris par les deux pays depuis 1929, mes amis. Donc, bon, vous comprenez, monsieur, c'est normal, vous avez défendu le pays par eux et le gouvernement par eux. Et c'est légitime, mais c'est clair que nous pas tomber d'accord sur ça pour la fête. Et au moins, on connaît que la position nous est claire en Haïti. Et vraiment, il n'y a pas de cas argumenté et beaucoup plus position par eux. Est-ce que depuis ça, il n'y a pas aucun contact qui est fait encore, il n'y a pas relé nous pour dire que le combat a évolué, donc c'est dit que chaque monde campe sur position par eux? Oui, pour l'instant, et bon, nous toujours les canaux de communication ouverts, mais pas de communication depuis 26 septembre. Et au fond, problème non plus, un problème interne dominicain. Nous, ça dans la presse, les avis sont partagés. Et en pile dominicain pas content du tout. Donc, bon, c'est eux qui créent le problème, c'est eux pour résoudre. Abinader avancé lui-même pour le dire que les prêts pour l'ouvrir frontière, pour l'occuper, ça intéresse beaucoup plus voyer produits vers Haïti. Donc, il continue pas bailler visa, il continue d'endu pas vler et d'être capable de changer de position. Qui ça veut dire qu'on y a là, nous-mêmes qui prenons position ça? Comment, qui ça attend et d'être capable de dire dans les prochains mois? Bon, écoute, le temps fait son travail, bac après Dieu qui ça peut arriver. Nous, ces voisins, nous condamnés à reprendre des relations éventuellement, leurs conditions sont là. Mais pour le moment, le grand monde, il faut choisir faire mes portes là. C'est un commun. On va visiter au Lacayou et nous sommes voisins d'ailleurs, nous dans le quartier, nous habituons une vie à l'autre, et pour je me paraître, ou bien, je peux même paraître, et puis, quand vous faites mes portes là, clétez, et vous dites, mon cher, vous ne pouvez pas prendre encore. Bon, vous respectez la taille. Merci, question, ok, très bien, c'est droit. Maintenant, nous l'avons mal net. Et donc, écoutez, le monde et la vie en Haïti pas qu'à camper parce que le pays décide de ne pas mourir avec nous. Le grand monde a fait ça et puis plutôt nous-mêmes en attendant, nous sommes contre l'autre pays et avec qui nous sommes capables de traiter de façon dans un respect mutuel, ok, avec dignité, nous pas le travail avec eux. C'est Dominicains qui vous décidez, qui savent le faire, qui l'œil, etc. Et puis, bon, les instances concernées vont considérer éventuellement, mais pour le moment, bah ouais, qui ça a fait de plus, non? Donc ça, Dominique fait, et à savoir ça, disposition Abinader prend, lui-même n'est pas satisfait nous, du côté haïtien, donc nous ne pouvons pas penser à ça, il faut que tu as changé complètement, et pour nous être capable de retourner dans la relation avec eux, c'est ça veut dire? Oui, alors, détails, conditions affinées, et la guerrière et l'État quand même a son rôle à jouer. Nous sommes des partenaires, c'est des décisions qui sont plutôt étatiques. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a plein d'opinions, input et recommandations et secteur privé et société civile. Et l'État va prendre les décisions qui sont bonnes pour la population haïtienne, pour la République d'Haïti. Donc, écoutez, on allait étape par étape. Nous pas demander problème ça, nous pas demander conflit ça. L'y créer pour des raisons que même jusqu'à présent, bien toute qualité théorie, personne n'a dire exactement ça. C'est peut-être une combinaison de pile facteurs. Mais nous pensons que le plus interne est en République dominicaine que autre. Et le temps fera son travail, mais le gouvernement haïtien est penché sous lui, sous problème là, et là, poser conditions clairement et nettement, et dans le respect justement de procédures que l'accord prévoit pour gérer conflit entre deux pays. À court terme, le pays d'Haïti est certainement toute intention respectée
accord que le signe avec tout pays avec qui il y a accord. À court terme, ça veut dire que nous plus ou moins avons une solution, nous avons cherché des alternatives et contact qui est assez avancé, si nous sommes capables de bien interpréter ce que nous là. Mais qu'on y a là à moyen terme, parce que nous sommes capables de même habitude là, nous dit bon, Dominique n'est pas là, nous avons de l'autre côté, après nous retourner dans la même mauvaise habitude, nous pas faire production. Qui engagement que nous allons prendre entre le secteur public et le secteur privé? Quelles sont les politiques commerciales, agricoles, tout ça qu'on est capable d'exister pour que nous capables remplacer Dominique, mais remplacer également des importateurs parce que des produits nous sommes supposés capables de faire là. Comment nous, les leaders des secteurs privés et publics, je dis à moyen terme, comment résoudre ce problème? Et ça va créer plus d'emplois. Bien sûr, nous allons payer peut-être un petit prix beaucoup plus élevé. Pas dire après un prix beaucoup plus élevé, mais est-ce que nous sommes capables de contribuer à une prise de conscience pour que nous relancer la production, se dit moi là, la compétitivité, la productivité dans ce pays? Oui, et songez tout, nous avons des produits et puis voilà organiques et de bonne qualité. Écoutez, et je crois que tout le monde a fierté, tout citoyen, toute citoyenne a fierté produit national. Bon, diaspora nous en seulement c'est rêvé à briver d'ailleurs pendant que qu'on gagne les semaines ou le mois de goût et saveur, il y a tout opérateur New York, Chicago, Boston qui rentre en Haïti avec Haïtiens qui sont dans la diaspora pour venir rejoindre qui mangent nous en Haïti. Maintenant, écoute, on va très bientôt, dans un très court terme, d'ici les 2 prochaines semaines, et des conférences, débats, côté diagnostic défi production nationale là, avec chiffres et statistiques pour partager avec le grand public. Nous avons des chambres et associations patronales, des collègues qui déjà travaillent sur ça depuis longtemps, sur l'autosuffisance alimentaire. Ça c'est le premier aspect stratégique de production nationale. Là. Donc nous pouvons faire un plaidoyer, nous pouvons identifier contraintes et prise de solutions et pour que nous soyons capables justement d'accompagner les planteurs, cultivateurs, parce que on connaît que le pays a un pile microclimat et nous produisons pratiquement tout ça. Nous avons besoin entre vives, entre céréales, maïs, pitimi et pois et légumes, yam, patates doucement, yok. Bon, c'est pas pour les avocats, pas parler. Il y a un pile élevage, nous faisons un pile élevage. Tout domaine ça et donné déjà assez compilé, nous pouvons partager avec le grand public, avec des spécialistes en cours, professeurs, pour que nous comprenions, mais le qui s'agit aujourd'hui, mais potentiel nous, et mais ça, nous avons fait rapide, sous 3 mois, sous 4 mois, sous 5 mois, sous 6 mois, pour que justement nous joignent plus de produits locaux. Bon, ça, même sous problème fondamental insécurité. Parce que, si vous regardez bien, j'espère, insécurité, quelque part, c'est le plus grand blocage dans le pays d'Haïti. C'est un problème qu'il a longtemps. Donc, le gouvernement dominicain bloque les frontières dominicaines. Mais vous êtes gros blocage. C'est blocage interne avec insécurité. Oui. Frontières internes, non. OK? Sud pas qu'à connecter à ouest avec le nord plateau central, même bagaille dans le sens inverse. Mes amis, son autoblocage, qui même aussi grave, on a dit même plus grave que le problème frontière dominicaine. Parce que si nous pas qu'à stipuler fruits, légumes, tout ça nous produit en Haïti pour aller dans différents marchés, dans les grandes villes et du sud et du centre, de l'ouest, du grand nord, eh bien, nous mourons en film. Et quelque part, les problèmes d'insécurité locale en Haïti, que propres Haïtiens créent. Mon cher, même j'en ai pris l'envoyé pour ça Dominicain fait. Il gros cri en moi à dédouer pour frères, sœurs, nous surtout des groupements qui ont bloqué le pays nous à l'interne.
Parce que depuis lever ça, et marchandises vont circuler, prix produits locaux pour être plus compétitifs. Et ça, c'est un problème qui plus grave et plus urgent que le problème dominicain. Chaîne d'approvisionnement depuis local nous débloqué, donc quand il y a ces frontières en a plein, donc il dit qu'il faut une réflexion globale et à l'interne et à l'externe, quoi que pour nous très important. Maintenant, je crois qu'une proposition tout le secteur privé sous résolution que tu as pris le 2 octobre dernier, est-ce que tu es capable de partager avec le public là? Bon, écoute. Ouais, il y a longtemps, je crois que Force nationale, nous va parler de résolution des Nations Unies. Exactement. Est-ce qu'une position nous dans le secteur privé? Écoutez, position nous, c'est que c'est dernière fois, jamais plus, que c'est dernière fois que nous budget gagne une bourrade externe avec des forces militaires pour venir aider la police nationale par nous avec l'armée noire. Ok, ça, nous l'avons tourné historique. Il y a 3 missions de ce genre qui fait déjà. Nous connaissons les résultats. Et malheureusement, tous les efforts qui semblent faits pour contre nous, pour nous résoudre le problème, n'est pas qu'à faire. Et c'est avec le cœur lourd, c'est avec un sens patriotique meurtri. Tout le monde vraiment senti au mal que nous arrivons là, mais à la fin, au fond, nous avons chaque jour, chaque nuit, à violer, à déjà assassiner. Il faut que ça suspende. Et si c'est un groupe, une force externe qui vous une bonne bourrade là, selon termes de référence, pas nous. Ok, c'est nous qui allons dicter et qui conditions justement support la bien. Eh bien, pour nous résoudre le problème une fois pour toutes, c'est que jamais plus nous jouons une tête dans la situation là et que la paix revienne dans Haïti chérie que nous tous aimons pour nous investir, construire, créer travail, développer un pays, faire tourisme, commencer à tourner, rentrer encore, mes amis. Au fond, vous parlez que décalage, Haïti, bien pour le décoller tout bon, lors la paix retournée, on paix durable et définitif dans le pays d'Haïti. Qui t'avait dit 2024 pour le secteur privé haïtien, donc a dit qu'on a dirigé, c'est un mois quand pile chantier, que ce soit l'affaire sécurité qu'on a parlé là, et aussi dit nous, gain pas réfléchir sur le court terme, l'affaire chercher côté d'un bon importateur, ou du moins qu'on a un marché externe qui a bien remplacé Dominique, mais n'a pris des dispositions pour que nous joignons également une entente entre les différents acteurs, créer de véritables chaînes de valeur entre petits producteurs et nous sommes capables de dire mon qui dans bout de chaîne pour que nous sortions la dépendance de Dominicains, pour ne pas dire des marchés internationaux, mais ça nous capable de faire la canne, nous capable faire. Est-ce que c'est ça t'a dit, c'est vous résumez maintenant bon? Oui, et par contre, si je ne partager ça avec vous, et l'État bon pour nous, et vous voyez une campagne qui commençait déjà, côté grand public, là, que malgré tout problème à Nisayo qui fait passer, qui ça nous réussit produire en Haïti, non seulement pour le marché local là, mais pour le marché exportation. Imaginez que nous avons fabriqué de A à Z des jouets pour Timoun, pour Disney, Walt Disney, Disney World, pour l'autre compagnie jouets, 6, 7, 8, 10 containers par semaine, à des normes internationales. C'est des bails que Disney qu'on importé de l'Asie, de la Chine, porté là en Haïti au fait. Vous imaginez que cornflakes céréales que vous mangez le matin et en Haïti, c'est cornflakes par nous à vendre Florida sous et marque privée. Donc, nous avons exporté et à niveau standard international des produits de nourriture. Donc, que c'est plastique, que c'est nourriture, et bien en pile. Quand pour pâte alimentaire, pasta, spaghetti, pas parler. Nous exportons dans toutes les régions Caraïbes et Amérique centrale même. Mais j'aime dire, même sous le marché américain, on a exporté. Donc, si nous avons réalisé ça, il tue un pile, oui, et nous pas réaliser, nous pas faire ça, nous sommes capables de faire, nous à peine
à gratter potentiel nous en Haïti. Mais si nous avons bon, l'autre a commencé à ranger, c'est tout le monde qui va sortir gagnant dans le donc, potentiel là, nous vivons, ce n'est pas en théorie, nous disons, oui, on pourra, ceci, cela. Ce n'est pas écrit vérifiable. Et la presse, on va l'inviter et va commencer à partager ça plus, la radio, la télévision, pour nous saisir et pour nous fier de ça nous déjà réalisé. Et de là, il y a qu'à extrapoler, il y a qu'à dire, oh, mais si nous avons fait ça là, qui ça ne pas qu'à faire? Donc oui, il y a une opportunité pour 2024, mais insécurité, c'est priorité numéro 1. Sans ça, mon cher, nous pas arriver côté pour nous. Bon dernier mot sur sous-traitance dans nos pays, parce que nous connaissons dépend également de intérêts qui passent par la République dominicaine. Est-ce que nous avons une alternative, particulièrement pour Caracol? Bon, Codévi quand même, c'est un film dominicain et c'est un dominicain qui a dirigé. Comment résoudre le problème ça? Est-ce que nous réfléchissons sur tout avec le secteur ministère commerce et industrie, parce que nous connaissons que c'est couvrir ça. Comment résoudre le problème ça? Quelle alternative nous voulons pour Codévi avec Caracol? Alors, vous voulez dire ministère industrie et commerce? C'est ça. Ok, je comprends. Écoute, oui, production, il y a des gens qui sont obligés de voir la caillou parce qu'ils n'ont pas de matière première. Mais comme dire, semaine dernière, et encore semaine ça, il y a un conteneur de matière première qui commence à rentrer par le port du Cap Haïtien, qui sont premières, et il y a un inspecteur et douane américaine qui rentrent, je confirme même ça fin semaine dernière, au début de semaine ça, qui rentrent à l'inspecter WAF et APN Cap Haïtien pour assurer que les conditions sécuritaires, standards, et bon, parce que faut que certifier et il y a une série de certifications que gros marques capacité RAD qui produit en Haïti, ils exigé que l'usine qui produit un standard et côté marchandise a passé un standard, etc. Donc, l'équipe américaine a réussi à rentrer, il a fait une section ça. Donc, pour répondre à une question, oui, il y a une matière première qui est finalement rentrée et qui permet des usines commencer à reprendre et activité. Alors, comme dit tout que il y a une série de marchandises pour Haïti qui étaient en transit même, qui étaient bloquées en République dominicaine. Il y a des matières premières pour usines qui étaient bloquées en République dominicaine et de ça, m'entendez, douane dominicaine et accepter que ils ont embarqué sous bateau et pour que, bon, chaque pays ça pour ne pas gâter. Et donc, nous sommes capables de commencer, certains produits rentrés par voie maritime, que c'est au Cap, que c'est Port-au-Prince ou l'autre port, côté un bon contrôle de la douane, etc. Donc, mais en attendant, il y a des usines qui joignent, et au lieu de prendre matière pour l'action de week-end, ils prennent de l'autre usine qui vient en Amérique centrale. Donc, et mesures de contingence, il faut usine ça, toujours un plan B. Ok, on backup pour justement l'or et source principale là, t'as un problème, cas cyclone, tremblement de terre, n'importe qui ça, et il y a un plan B pour ne pas mourir en fin de net. Mais effectivement, c'est un ratement dans la production, mais il commence à quoi. William Lankem, merci beaucoup que vous te mettez à disposition. C'est pour un bagage que nous avons programmé depuis une semaine. Nous sommes capables de faire un échange que nous faisons rapide et nous avons décidé pour l'information. Mais ça est très très important. Il faut renforcer la communication au niveau secteur privé et secteur public. Là, parce que là, je pense qu'il y a pile parole qui dit qui est capable de permettre que les gens font respirer et ouais qu'il y a une opportunité qui existe, que c'est pour laisser frapper seulement gagner. Donc ça, Abinader est capable d'aider nous et changer le cours des choses, particulièrement au niveau de la production, au niveau de croissance économique que nous avons cherché. Nous travaillons avec le côté fond de renforcer la position, mais malheureusement, c'est eux qui provoquent nous. Nous ne pouvons pas croiser les bras, mais moi, que les barils pas plus mal passer ça. Donc, bon, dernier mot. Bon, écoutez, et la vie continue et nous sommes pays souverains. Nous, grand monde tête, nous, c'est nous pour ramasser caractère, nous.
mettez force travail nous et à la patte et pour nous avancer et gens t'adouer mettre dans la paix. Encore insécurité, j'aime dire, situation pas bon depuis 2 jours. En zone de la Saline, encore problème interne créé par propres acteurs haïtiens qui ont boumé entre eux. Et ça, c'est le plus gros problème. L'on compare avec le problème dominicain. Le plus gros problème, c'est à l'interne, avec les gangs qui ont boumé à gang, bloqué en bas la ville, donc, ça, c'est le plus gros problème. Et prise de conscience que nous souhaitons, c'est que tout Haïtien réalise que son père est tête et que c'est nous pour développer tête, nous, pour nous avancer et pour que justement la population capable qu'on souffle et commencer et gros espoir pour l'avenir et pays d'Haïti, petit à l'école, les joindre et traitement et médical, docteur, etc. Merci bien, bonne fin de semaine et bonne chance dans tout projet que vous êtes lancé là et que nous espérons que ensemble, parce que l'équipe là gagne et défense et attaque, donc faut secteur public et secteur privé mettre ensemble pour faire face à l'environnement externe pas bon, mais on doit attirer attention, nous c'est pas seulement l'environnement externe, mais on a tiré notre propre pied tout, on a battu nos problèmes, donc nous avons des problèmes pour nous résoudre et à l'intérieur qu'à l'extérieur en quelque sorte. Merci bien. Ok, merci beaucoup, professeur Farel. Et je connais que il y a tout, il y a VAR pour suivre que le match l'a bien fait, son terrain égal et que pas de goal à main. Donc, il faut tout le monde conscient de ça. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà, c'était William Lemke, c'est le président Adi qui était bon vraiment une longue interview là. Ça a passé jeudi à sous frontière et qui disposition qu'a prend du côté du secteur public et du secteur privé et qui opportunité qui existait. Il ne faut pas gaspiller ça, il faut apprendre. Peut-être son service qui a bien de rendre nous pour nous relancer la production agricole parce que la croissance économique la moyenne pendant 5 dernières années, on a contracté à 2%. Donc chaque année, on perd 2% richesse dans le pays, on a détruit la richesse. Donc si nous voulons reprendre, ce n'est pas à 2% pour nous aller, non, il faut aller à 4-5% pour ne pas même capable de parler de 10% pour nous retirer plus pour nous misère dans le gangou en quelque sorte. Bon, émission spéciale que nous suivons demain après-midi à 3h sur Radio Métropole et à 7h sur Télé Métropole et qui est disponible sur YouTube par la suite sur YouTube Métropole là. C'est une émission qu'on a fait avec M. Chenet Saint-Ville, un économiste qui est spécialiste en politique commerciale, M. Bonafé Caricom, l'a fait OMC, l'a ZLEA et M. pour expliquer ça qui a passé entre Haïti et Dominicaine, interdépendance ça qui existait là, qui sera le grand perdant. Donc, on va répondre à la question ça, on va suivre demain. Ciao, à la semaine prochaine. Découvrez la 10e édition du Forum de l'Entrepreneurship 2023 avec CEDEL Haïti. Plongez dans l'effervescence entrepreneuriale du Grand Nord d'Haïti lors de la 10e édition du Forum annuel de l'Entrepreneurship organisé par CEDEL Haïti.